Le résultat du premier tour de cette présidentielle 2022 est désormais connu et beaucoup en ont été déçus. Et si de nombreuses raisons ont été avancées pour expliquer l'échec de Jean-Luc Mélenchon à se qualifier pour le second tour, la raison la plus décisive, selon moi, a été étonnamment peu évoquée. Certes, les médias ont matraqué que tout était déjà joué, favorisant ainsi l'abstention et le statu quo. Mais ça, on n'est pas surpris. Certes, les sondages ont sous-estimé Mélenchon en minimisant sciemment le taux de participation. Mais ça, on n'est pas surpris non plus. Certes, les communistes ont privilégié leurs petits intérêts personnels au détriment du peuple de gauche. Mais ça, on le savait depuis 2021. Certes, beaucoup de gens ont voté Macron par défaut parce que Mélenchon serait vraiment trop agressif. Mais ça aussi, on s'y attendait. Encore une fois, merci les médias. Mais je pense que ce qui a fait basculer le vote en défaveur de Jean-Luc Mélenchon est la guerre en Ukraine et la peur qui en a découlé. Dans ma vidéo sur les présidentielles 2017, j'expliquais comment l'attentat des Champs-Élysées avait été un énorme coup de chance pour Macron, lui permettant de se retrouver face à Marine Le Pen au lieu de se retrouver face à Jean-Luc Mélenchon. Suite à cet attentat, l'électorat de centre-gauche avait en effet rejoint la valeur refuge de l'époque, la candidature socialiste de Benoît Hamon. Et en 2022, c'est le même schéma qui s'est reproduit. Face à la guerre en Ukraine et la peur qui en a découlé, l'électorat de centre-gauche a à nouveau rejoint la valeur refuge du moment, c'est-à-dire la candidature d'Emmanuel Macron. En 2022 comme en 2017, Macron a donc une nouvelle fois eu un énorme coup de chance avec la guerre en Ukraine. Une guerre qui a fait peur à beaucoup de monde et qui a conduit beaucoup d'électeurs à choisir la stabilité, Macron, plutôt que le vote Mélenchon. Il paraît que la peur est mauvaise conseillère, cette présidentielle 2022 en est la parfaite illustration. Le second tour 2022 opposera donc Macron à Le Pen. Et je ne sais pas si ça peut vous aider, mais voici ce que j'ai compris lors de ces 5 dernières années de militantisme. Premièrement, que Macron fasse 51% ou 80%, il ne remettra pas en cause la politique qu'il mènera. Deuxièmement, que si Le Pen est élue, on verra débarquer avec elle des gens qui feront passer Benalla pour un bisounours. En effet, depuis que je suis dans mon parti actuel, j'ai découvert combien le grand public ignorait l'ultraviolence existentielle de l'extrême droite. Et je pense que le grand public devrait s'interroger sur pourquoi les médias ne parlent jamais de cette violence au sein de ce courant politique. C'est bien sûr pour faire barrage à Mélenchon et permettre au système de se retrouver avec 2 candidats néolibéraux au second tour. Comme ça, les néolibéraux sont sûrs d'être gagnants. Maintenant qu'on a dit ça, si Macron veut gagner en 2022, il va devoir nous montrer qu'on a intérêt à voter pour lui. Et je dis bien pour lui et pas contre elle. Et au vu de ces 5 dernières années, c'est pas gagné. Macron veut gagner à la présidentielle 2022, et bien qu'il vienne nous chercher, avec des actes forts et pas un énième numéro vert. Ce deuxième tour ne sera pas un blanc-seing, à Macron de faire ses preuves. On aura la réponse d'ici le soir du second tour, et de notre côté, on lâche rien. Pour le reste, vous savez comment ça se passe. Merci de m'aider par un commentaire, un j'aime ou un abonnement, et je vous dis à la prochaine. Ciao!